social innovant en Tunisie. Et je pense que l'innovation dans le domaine du numérique, l'innovation dans le domaine du digital, c'est la clé de l'avenir. C'est, je crois, 7% du PIB de la Tunisie qui tourne autour du digital et du numérique. Et je pense que dans les années qui vont venir, ce chiffre va encore augmenter de manière significative. Et donc, travailler aujourd'hui, en 2017, sur le digital, sur le numérique, sur l'utilisation du digital, sur l'utilisation du numérique, c'est quelque chose de très important pour l'emploi, pour l'employabilité de demain. Également, je pense que pour fonctionner dans le monde de demain, il est très important de travailler en partenariat. Pourquoi en partenariat? Parce que chacun, nous avons nos propres compétences. Orange maîtrise très bien, je pense, le numérique. Orange maîtrise très bien les technologies de l'information. Mais nous avons besoin aussi de partenaires, et je remercie le HRI d'être avec nous ce matin. Nous avons besoin de partenaires qui maîtrisent l'entrepreneuriat, social. Et chacun, nous pouvons apporter finalement notre pierre à cet édifice, chacun dans notre domaine, et ces partenariats sont très importants. Ensuite, je remercie tous les gens qui ont participé. Il y a eu 150 dossiers qui ont été déposés sur ce partenariat. Je remercie tous les jeunes qui ont participé à cette activité. Et remercier tous les médias qui sont présents aujourd'hui. Je suis Aoui Mosmer, je suis illustratrice dans l'édition jeunesse et je travaille sur des projets d'éducation. Je suis une maman de 3 filles et j'ai observé, comme tous les parents d'aujourd'hui, on suit l'innovation technologique d'aujourd'hui et j'ai observé qu'il y a un manque énorme sur le marché mondial par rapport aux applications ludo-éducatives en langue arabe. Et aussi un manque du côté du contenu par rapport au côté visuel et interactif. Et presque une existence d'applications ludo-éducatives à objectif social, d'éducation sociale environnementale pour les enfants. Les applications mobiles en langue arabe ne représentent que 3% du marché global, alors que les utilisateurs, 60% des utilisateurs du marché du monde arabe, ils font leur recherche en langue arabe et 16% des enfants ont leur propre smartphone par rapport au marché du monde arabe. Alors que la technologie, aujourd'hui, elle nous permet de diffuser des concepts éducatifs qui ont un impact très important social, surtout quand on vise les enfants. Donc, on cible la génération future, une génération future. Pour cela, on a créé le projet Toufoula Kids, qui est une application mobile, une plateforme de contenu, éditeur de contenu ludique pour enfants avec un contenu évolutif et attractif. Avec un objectif notre premier objectif est de stimuler la curiosité des enfants et pour les préparer et être curieux par rapport à leur environnement. Toufoula Kids contient 4 rubriques essentielles. La première rubrique, c'est Hikayat. Il s'agit des histoires, des storytelling qui préparent l'enfant à découvrir son environnement. La deuxième, c'est Toufoula TV. Toufoula TV, il s'agit que, en fait, les héros de Toufoula Kids, qui sont des héros, des mascottes, qui présentent le sujet de séries de dessins animés qui seront diffusés au fur et à mesure dans l'application, qui a un objectif instructif. La troisième rubrique, c'est Warshati. Warshati, ce sont des idées d'expérience qui permettent à l'enfant qui permet à l'enfant de créer des personnages à travers le recyclage pour suivre ensuite ces personnages dans l'application et suivre les jeux éducatifs. Et la troisième rubrique, c'est les jeux, bien sûr, ce sont des jeux ludo-éducatifs
qui permettent de faire des activités sur l'application comme le coloriage, la recomposition des illustrations et d'autres jeux. Aujourd'hui où on est sur notre première diffusion qui est en bêta. On a eu un téléchargement sur Apple Store sur plus que 4000 téléchargements. On n'a pas fait le côté promotionnel du projet. On a 40 applications qui sont prêtes à l'intégration, 12 qui sont déjà intégrées dans l'application. On lance pour chaque mois un lancement de 10 applications ludo-éducatives. Et bien sûr, le projet il tient aussi à des produits dérivés tels que le magazine. Donc on compte produire aussi un magazine qui est un produit dérivé de tout. De volet technologique et de volet social. Donc finalement, c'est en fait la technologie au service du social. Manuscrit.tn est capable d'avoir un impact social sur le plan culturel, et grâce à la technologie, on peut vraiment avoir un impact au niveau national. De Bizerte jusqu'à Bungelden, on a réussi à couvrir toute la Tunisie, et c'est ce qui nous amène à parler de notre mission. Et de notre vision. Donc, notre vision, c'est éradiquer l'ignorance et bâtir une nouvelle génération lettrée, éduquée et responsable. Parce que, à mon avis, pour pouvoir faire évoluer notre nation, chacun a son rôle à jouer. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre la lecture accessible, la culture accessible. Le Tunisien ne lit pas, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de facteurs. Vous allez me dire, le livre est cher, c'est pas accessible. Et là, pour moi, mon problème, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on voit sur Internet, il y a beaucoup de gens qui cherchent à lire, qui téléchargent des livres en PDF, qui veulent échanger des livres. Donc la volonté est là. Mais si le livre n'est pas accessible, si on ne met pas le livre devant le lecteur ou même le futur lecteur, si demain l'enfant de 6 ans qui ne va pas avoir de livre devant lui, comment est-ce que vous voulez qu'il lise? Comment est-ce que vous voulez qu'il se développe? Comment est-ce que vous voulez qu'on ait une nouvelle génération qui soit responsable, qui puisse développer son pays, qui est la tête pleine? Ça ne peut passer que par les livres. Et c'est ça la mission de Manuscrit et notre volonté. C'est que demain, tout Tunisien ait les mêmes chances. N'importe quel Tunisien, à partir du moment où il a atteint l'âge de l'enfance et de l'adolescence, s'il veut se développer, il va avoir ses livres et cette barrière est finalement levée.